Il est 7h49 et 30 secondes à la veille de la journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail. L'invité de France Bleu Matin, Tiffany, est le député PS de la Loire, Régis Juanico. Bonjour Régis Juanico. Oui, bonjour. Vous êtes à Paris, vous irez manifester sans scrupule demain contre la réforme du Code du travail. Oui. Comme j'ai l'habitude de le faire quand il faut défendre aux côtés des salariés leurs droits. Et donc, je crois que la mobilisation syndicale est importante et nécessaire. Demain, le 21 septembre également, pour faire connaître les reculs que contient ces ordonnances à nos concitoyens. Parce que je rappelle quand même que ce texte a été écrit par le gouvernement, à la place du Parlement, en plein mois d'août, au moment où nous étions en vacances parlementaires et au moment où les salariés étaient en congé. Donc les salariés aujourd'hui n'ont pas encore pris conscience du contenu extrêmement défavorable de ce texte par rapport à leurs droits. Et donc c'est à vous, parlementaires, de montrer l'exemple, entre guillemets ? Alors, d'abord aux syndicats, bien évidemment, qui vont manifester demain, je l'espère, le plus nombreux possible. Et puis, vous le savez aussi, on va débattre, nous, à l'Assemblée nationale, de ce texte, mais une fois seulement que les ordonnances seront entrées en vigueur, c'est-à-dire dès la fin septembre. C'est un texte d'application immédiate. Donc, c'est une situation un peu ubuesque où les parlementaires discuteront du détail de ce texte que dans 3 ou 4 mois. Ça, c'est pour l'explication technique, Régis Juanico. Mais le Parti socialiste n'appelle pas à rejoindre les cortèges demain. Ça ne vous dérange pas, Régis Juanico, d'y aller, non, alors que votre parti ne donne pas de consignes? Non, le Parti socialiste dit une chose très simple, il soutient toutes les initiatives de mobilisation contre les ordonnances. Je vous rappelle que notre groupe a voté à l'unanimité, comme tous les groupes de gauche, contre le projet de loi d'habilitation fin juillet à l'Assemblée nationale. Donc notre position est extrêmement claire. On se pose à ce texte et on laisse la liberté à nos militants, à nos sympathisants, bien évidemment, qui sont souvent aussi des salariés, et donc aussi des militants syndicaux, de s'associer au défilé, parce que nous avons là un texte extrêmement déséquilibré, très défavorable aux salariés. Sur les 36 mesures, je crois qu'il y en a 1 ou 2 qui sont aujourd'hui favorables aux salariés. Tout le reste facilite les licenciements, c'est plus de précarité, c'est moins de protection. Je vais vous prendre 1 ou 2 exemples très brièvement. La barémisation des indemnités prud'hommes en cas de licenciement abusif, aujourd'hui, on le sait, ça va être moins de droits, des montants moins importants pour les indemnités des salariés qui sont licenciés de façon abusive par rapport à leur ancienneté. Des avantages acquis comme le 13e mois ou les primes à l'ancienneté qui sont aujourd'hui liées au contrat de travail et qui font l'objet d'une protection aujourd'hui au niveau de la branche ou de la convention collective pourront être mises en cause par des accords d'entreprise. Et je veux terminer sur la pénibilité. Le dispositif de pénibilité auquel moi j'avais beaucoup travaillé il y a quelques années, il est fortement dégradé. C'est un dispositif qui permet aux salariés de partir plus tôt quand on a des conditions de travail plus difficiles. Eh bien, l'exposition par exemple aux produits chimiques ou à la manutention de charges lourdes, ce sont des critères qui disparaissent avec ces ordonnances. Et donc, effectivement, c'est des régressions et c'est des droits en moins pour les salariés. 7h53, notre invité ce matin, le député PS de la Loire, Régis Juanico. Vous l'avez dit en préambule, Régis Juanico, la journée de demain, c'est une première journée de mobilisation. Il y en a déjà d'autres, le 21 à l'appel de la CGT à nouveau, mais aussi le 23 à l'appel cette fois de la France Insoumise. Vous marcherez aux côtés des militants du mouvement de Jean-Luc Mélenchon ? Alors moi je ne serai pas à Paris ce jour-là, mais par contre je tiens à dire que je soutiens toutes les initiatives unitaires de rassemblement à gauche qui permettront de mobiliser pendant ce mois de septembre contre le texte des ordonnances. Il y a aussi la fête de l'humanité qui a lieu le week-end prochain, organisée par le Parti communiste, qui sera aussi une formidable caisse de résonance aussi pour mieux faire connaître ce texte et notre mobilisation et notre opposition. Et donc il y a aussi, bien évidemment, un travail que nous allons poursuivre à l'Assemblée nationale, mais toutes ces initiatives-là se complètent. Moi, je ne veux pas les opposer. Donc le Parti socialiste et la France insoumise peuvent être d'accord et mener des combats ensemble, Régis Juanico. Oui, je vous prends un exemple tout simple. On a déposé un recours au Conseil constitutionnel par rapport au projet de loi d'habilitation des ordonnances au mois de juillet. Nous l'avons fait avec les 3 groupes de gauche, les communistes, la France insoumise et le groupe Nouvelle Gauche, qui est le groupe socialiste. Dans un tout autre registre, Régis Juanico, une question qui concerne Saint-Étienne et la gestion du stade Geoffroy Guichard. Vous avez été auditionné la semaine dernière à ce sujet. Le Conseil de développement de Saint-Étienne va rendre un avis d'ici la fin du mois. La question, c'est de savoir si la ville va vendre le stade à l'AS Saint-Étienne. Est-ce qu'elle doit le faire ? Non, pas forcément.
Par contre, nous avons une opportunité, c'est ce que j'ai dit devant le Conseil de développement, avec notamment l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui va concerner Saint-Étienne, pour faire 3 choses en même temps. Effectivement, donner plus de possibilités aux clubs d'exploiter commercialement le stade en dehors des seuls jours de match, et lui confier la gestion pour qu'ils puissent en tirer des ressources financières supplémentaires. Et ça, c'est important. Il faut que Saint-Étienne Métropole en tant que collectivité garde un droit de regard important. Les propriétaires du stade gardent un droit de regard important pour pouvoir organiser et accueillir des grands événements sportifs internationaux qui vont être très nombreux. Donc vous n'êtes pas pour une cession totale du stade à la Non, pas une cession totale, mais par contre pour augmenter la redevance et inverser les termes de la convention pour laisser une plus grande latitude au club. Mais si nous avions plusieurs millions supplémentaires de ressources venant du club à la collectivité, nous pourrions avoir une politique sportive de haut niveau, d'équipement sportif et de soutien au club et à notre territoire qui serait beaucoup plus ambitieuse. Merci voilà beaucoup. Ce que j'ai expliqué. Merci beaucoup Régis Joannico, député socialiste de la Loire. France Bleu Saint-Étienne-Loire.